Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ouverture de la séance, mot du maire. Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 mars 2021 à 19 h en vidéoconférence et laquelle sont présents formant le quorum. Alors, messieurs, mesdames, j'aimerais que vous vous nommiez. Marco Bellefeuille, district 1. C'est Josiane Girard, district 2. Raymond Rougeau, district numéro 3. Kimberly Saint-Denis, district numéro 4. Ronald Brou, district numéro 4. C'est bien. Madame Saint-Denis, Kimberly Saint-Denis, district numéro 5, sorry. vous êtes présent, c'est bien Mme Labelle qui est absente. Une petite pensée pour Mme Labelle, d'ailleurs, en passant. Merci, mesdames, messieurs. Ils sont présents aussi M. François Dauphin, directeur général, et Caroline Gray, directrice générale adjointe et directrice du CAF. Comme vous l'avez sûrement remarqué, incendie résidence Sainte-Anne, toutes nos pensées sont avec les gens qui ont été sortis de leur foyer, de leur chambre, de leur résidence, et qui ont été transférés temporairement au collège et suite à ça, dans d'autres endroits de la Nadière. Merci particulier à tous les gens du Collège Champagnat, bien sûr, à tous les gens qui nous ont aidés, qui ont aidé ces gens-là à sortir de leurs endroits le matin. Un gros merci aux gens de la résidence Sainte-Anne qui ont travaillé fort, nos policiers, nos pompiers, les ambulanciers, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet événement. Merci. C'est un bien petit mot pour tout ce que vous avez fait cette journée. On parle de remerciements, mais on peut aussi remercier nos gens des travaux publics, même si l'hiver n'est pas terminé, on a quand même eu un hiver agréable. Ils ont quand même sorti assez souvent, même s'il n'y a pas eu de grosse tempête de neige. Alors, merci aux gens des travaux publics. Vous avez sûrement remarqué, nos installations hivernales sont fermées pour la saison. Une autre fois, merci à nos employés de Parc et Espace Vert qui ont entretenu nos patinoires, nos glissoires, nos sentiers de neige et bien sûr notre sentier sur le lac. Nous espérons que vous en avez profité. Je crois que oui, parce que le nombre de fois que j'ai été à la plage et j'ai vu des gens qui s'en ont profité. Merci, merci à tout le monde qui a travaillé là-dessus, puis merci à tous ceux qui en ont profité. Un autre merci également aux bénévoles de la Tournée des cantons. Grâce à ces personnes, les Rodenois peuvent profiter de nombreux sentiers de ski de fond, raquettes, marches, fat bike, et ce, à proximité et de façon totalement gratuite. Séance d'information sur la réforme réglementaire, il y en a eu 2 la semaine dernière, le 3, il y en a une dans l'après-midi, une le soir, alors si vous voulez avoir plus de détails. La présentation est sur notre site web et ainsi que les 2 présentations qui ont été faites par ces gens-là. En mars, on commence déjà à parler de la parade de Saint-Patrick qui va se faire de façon différente cette année. Vous allez voir 2 vidéos un peu humoristiques qui ont été faites par Pascal Babin, notre animateur maison. On vous demande quand même de décorer vos maisons en verre pour donner un petit peu d'ambiance et appuyer le comité organisateur de belle façon en achetant des bouteilles d'eau liquidation 125 et des chandails de la parade de Saint-Patrick, même s'il n'y en aura pas. Chez MD Sport. Merci aux généreux commanditaires pour la fête de Saint-Patrick qui n'aura pas lieu, mais qu'on va faire dans notre cœur et qu'on va peut-être faire de façon gigantesque l'année prochaine, on se le souhaite. Allez voir la structure qui a été faite par M. Jacques Ricard et Marie-Ève Benson en face de l'Hôtel de Ville pour nous rappeler que la Saint-Patrick, c'est bientôt. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Alors, on procède à l'adoption de l'ordre du jour. Il sera proposé par Kimberly Saint-Denis. Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait proposer des modifications à l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, ma chère, allez-y. Alors, il serait à rajouter dans Affaires nouvelles le point 26.1, autorisation de signature près de local, centre Metcalfe personnel administratif de la résidence Sainte-Anne, et aussi le point 26.2, journée de commémoration nationale des victimes de la COVID-19. Merci. Alors, Mme Saint-Denis, vous acceptez le changement avec les modifications? Oui, oui. Tout le monde est d'accord? Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire de la séance tenue le 10 février 2021 à 19 h et la séance ordinaire du Conseil tenue le 24 février 2021 aussi à 17 h. Il sera proposé? Josiane Girard. Tout le monde est d'accord?
En 4, comité consultatif d'urbanisme, il s'agit du dépôt du procès-verbal du 22 février 2021. En 5, demande relative au règlement sur les PIA. Madame Girard, je vous laisse la parole. Oui, donc, on débute avec une enseigne au 3285 Première Avenue. En fait, c'est l'animalerie qui désire changer d'enseigne, qui vont devenir Pâtes et Griffes. Donc, ils vont garder les mêmes matériaux qui est des rodatoires, mais pour s'agencer avec l'espace qui est déjà en place. Donc, tout est conforme au niveau des grandeurs, au niveau des matériaux. Là. Donc, je suggère d'accepter comme qu'il dit. En 5.2. Oui, donc on se retrouve l'autre bord de la rue, donc au 3290 Première Avenue. Là, maintenant, c'est encore pour des enseignes muraux. C'est pour la clinique de Chiro et une polyclinique des oreilles qu'il va avoir à cet endroit-là. Donc, les enseignes vont être en bois. Ils correspondent à notre règlement sur le PIA au niveau de la grandeur, de l'agencement également. Ils vont être, le lettrage va être noir et gris. Gris pour la polyclinique de l'oreille et noir pour les Chiro. Donc, le tout est conforme à notre réglementation. Donc, le comité consultatif suggère d'accepter. Merci. En 5.3, une autre pancarte d'affichage connexion Matawini. Exactement. Donc, là, nous sommes, comme vous voyez, là, au bureau des notaires de Radune. Donc, c'est pour mettre l'affichage au-dessus. Ils désirent là, garder le même couleur de contour et ils utilisent les mêmes matériaux, donc du bois. Donc, le tout est conforme là, avec notre réglementation. On suggère d'accepter. En 5.4 au 3543, rue Church. Oui, donc ici, c'est pour une abri d'auto qui va être attaché à la résidence. Au niveau de l'emplacement, tout est conforme à notre réglementation. Au niveau du PIA, ils vont conserver les mêmes matériaux que la résidence actuelle. Donc, ça va être en pruche, la même couleur et également l'encadré ainsi que l'asphalte. Au niveau de la toiture, il y avait un questionnement pour la pente. Habituellement, on doit s'agencer avec la pente de la résidence. Donc, le comité consultatif désire suggérer d'avoir le même type de pente. Par contre, il considère que c'est acceptable s'il y a un empêchement, comme probablement qu'il y a une fenêtre en haut, c'est qu'on n'avait pas les informations lors de la prise de décision. C'est bien. Alors, en 5.5, Thalys SENC. Oui, donc c'est une construction bifamiliale avec d'un garage détaché. C'est une deuxième présentation pour la résidence. Donc, au niveau de l'implantation, tout est conforme. Il y avait une inquiétude au niveau d'un pain blanc qui est à l'entrée complètement, le petit point vert là, qu'on voit en bas complètement lorsqu'on rentre. Donc, c'est pas une recommandation, c'est seulement une suggestion de si c'est possible de le conserver. Vu que c'est un pain blanc, on voulait seulement le porter à l'attention des propriétaires. Par contre, pour le reste, là, tout était conforme. Au niveau des, comme vous voyez, là, la deuxième présentation, c'est celle-là qui va être construite. Le comité consultatif, là, au niveau du PIA, tout correspond. Sophie de fascia noire, tout était conforme, là, donc on suggère d'accepter la bâtisse. En 5.6, pour la municipalité de Radune, qu'est-ce qu'ils ont fait encore là? Oui, donc c'est pour la guérite de la Première Avenue au Parc des Chutes Darwin. Donc, l'année dernière, on a eu beaucoup de longues files d'attente sur la Première Avenue. Donc, on a décidé de refaire le stationnement, en fait, là, de rediriger au niveau du stationnement et de construire une guérite qui va être amovible. Donc, comme vous voyez, l'entrée va être immédiatement là, à droite quand on arrive et non, avant, il y avait des blocs à ce niveau-là. Et on va pouvoir rentrer dans le stationnement. Et la guérite, on va pouvoir passer de chaque côté afin d'accélérer l'entrée pour les chutes Darwin. Ici, vous voyez, là, c'est la construction des petites maisonnettes. Nous avons il y a deux présentations qui ont été proposées.
Donc, il y a une première, c'est avec du Malbec, mais d'une autre couleur, le bois véritable. Et pour le reste, tout était similaire. L'option 2, c'est en Canexel, mais des mêmes couleurs que le bâtiment d'accueil touristique, le bureau d'accueil touristique. Donc, le comité consultatif suggère la couleur du même que le bureau d'accueil touristique, mais en bois, vu que le PIA exige du bois dans ce PIA-là, sur la première avenue. Donc, on suggère en fait le matériau que ce soit en bois et que les couleurs soient identiques au bureau d'accueil touristique, de même que la porte devrait être bleue comme notre porte de bureau d'accueil touristique. Donc, il suggère d'accepter de cette façon. Alors, on est conforme, c'est ce que j'en comprends. Exact. En 5.7 au 5337 rue de la Colonie. Oui, donc c'est pour une construction d'un bâtiment principal et d'un garage. Au niveau de l'architecture, c'est conforme. Au niveau de l'implantation, c'était conforme. Et également, là, au niveau des matériaux utilisés, vous allez voir, c'est toiture en bardeau d'asphalte, couleur noire, fenêtre noire pour des garages noirs, contour. La véranda arrière va être en bois de couleur expresso. Donc, le tout est conforme là, au PIA existant à cet endroit. Excellent. Alors, Mme Gray. Considérant les recommandations formulées par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 22 février 2021. Il serait proposé. Je vais le proposer pour Marco Bellefeuille. C'est bon. Donc, d'accepter les demandes pour les points 5.1 à 5.7 inclusivement. Et à 5.8, c'est indiqué sur ma feuille aussi. Est-ce que Mme Gérard a présenté ce point sur Non. Rosemary? Non. Oui. D'accord. Alors, le conseil ne se prononcera pas puisqu'il n'a pas été présenté. D'accord. C'est correct, Mme Gérard? Merci. En 6, demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Matawini afin de procéder à l'ajout d'une grande affectation récréative intensive RECI. Oui, donc pour situer les gens, on est dans le secteur du village Canadiana qui est présentement dans une grande affectation villégiature consolidation qui passera dans une grande affectation récréative intensive pour un récréo-touristique qui pourrait avoir lieu dans cet endroit-là, incluant différents types d'hébergements, des tournages, la restauration, et compte tenu de la vocation récréo-touristique de ce site. Alors, il y a eu beaucoup de propositions depuis 3 ou 4 ans, mais jamais rien de concret, mais il y a des choses qui s'en viennent là, au niveau de l'urbanisme. Alors, il serait proposé? Ronald Brault. Bon, d'accord. Merci. En 7, qui donne l'avis de motion? Raymond Rougeau. Alors, je donne l'avis de motion que lors d'une séance du Conseil sera adopté le règlement numéro 137-2021 relatif à l'utilisation de l'eau potable. En fait, on va changer les heures permises d'arrosage. Ça va être ça. Excusez, 30 secondes. Je viens d'avoir un message sur mon téléphone. On disait que le son de notre assemblée ne fonctionne pas. Anouk, est-ce que tu peux faire des vérifications? Oui, c'est ce que je fais présentement, mais la séance est enregistrée, donc dans le pire des scénarios, elle va être disponible demain matin. C'est bon, mais le son de l'enregistrement est fonctionnel. Je vais juste prendre la personne qui m'a appelé, je vais vérifier, puis je vous reviens. Oui, s'il vous plaît, vas-y. Ouais. Excusez, on dit que le son de notre séance du conseil, c'est un citoyen qui vient de m'appeler. On ne nous entend pas du tout. On nous voit, mais on ne nous entend pas du tout. Alors, nous allons continuer l'enregistrement est arrêté et on va continuer l'enregistrement. Et au pire, on va simplement dire aux gens que l'enregistrement va être disponible demain matin. Exactement. C'est bien, on continue. Anouk, est-ce que tu peux envoyer un message sur Facebook, genre, pour dire s'excusant de la situation? Je ne sais pas trop comment le faire, là. Oui. D'accord. On poursuit. Qui donne l'avis de motion numéro 8?
Raymond Rougeau. Alors, je donne l'avis de motion que lors d'une séance du Conseil sera adopté le règlement numéro 100-02-3, abrogeant le règlement numéro 100-02-2, abrogeant et remplaçant le règlement 100-02 et son amendement concernant l'utilisation de l'eau potable. Merci, M. Rougeau. En 9, qui donne l'avis de motion? Oui, c'est Kimberly Saint-Denis. Avis de motion, règlement numéro 68-2011-3, modifiant le règlement numéro 68-2011 et ses amendements, replaçant le règlement numéro 37-99 et ses amendements relatifs à la sécurité, la paix, l'ordre dans les endroits publics afin de modifier diverses infractions. Merci, Mme Saint-Denis. En 10, qui donne l'avis de motion? M. Rougeau. Raymond Rougeau. Alors, je vais donner l'avis de motion que lors d'une séance du Conseil sera adopté le règlement numéro 139-2021 relatif à la démolition de bâtiments. C'est bien. En 11, présentation et dépôt adoption du projet de règlement numéro 137-2021 relatif à l'utilisation de l'eau potable. Mme Gray. Oui, donc en fait, M. Rougeau l'a mentionné tantôt, il s'agit d'une mise à jour de notre règlement dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Donc, effectivement, certaines heures d'arrosage seront restreintes. Aussi, au niveau des raccordements et des branchements de services qui relèvent de notre service de l'hygiène du milieu, il y a une mise à jour avec les nouvelles normes de 2021. Merci. Alors, il sera proposé. Raymond Rougeau. On est d'accord. En 12, présentation, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 100-02-3, abrogeant le règlement numéro 100-02-2, abrogeant le règlement 100-02 et ses amendements concernant l'utilisation de l'eau potable. Ça va toujours la même chose, Mme Gray? En fait, on abroge l'ancien règlement pour faire place au nouveau. Merci beaucoup. Alors, il sera proposé. Raymond Rougeau. J'espère que tout le monde est d'accord. Merci. Présentation et dépôt et adoption du projet de règlement numéro 68-2011-3, modifiant le règlement 68-2011 et ses amendements, remplaçant le règlement numéro 37-99, ses amendements relatifs à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics afin de modifier différentes infractions. Oui, donc il s'agit d'un règlement de 2011. En fait, à la fin de la saison estivale l'année dernière, on a communiqué avec notre agence de sécurité qui s'occupe des sites récréotouristiques qui nous ont fait diverses recommandations quant aux infractions qui sont dans notre règlement. Donc, c'est également une mise à jour et certaines peines pour des infractions, par exemple, pour se baigner ou aller dans l'eau au chute Darwin ont été revues à la hausse compte tenu de la dangerosité du site. Excellent. Il sera proposé? Par Kimberly Saint-Denis. Oui, d'accord. En 14, présentation, dépôt et adoption du second projet de règlement numéro 402-61, modifiant le règlement de zonage 402 secteur canton et ses amendements afin de retirer les usages de groupes de parcs de camping sur usage permis dans la zone T3, T4 et T8. Je pense que c'est l'adoption. Alors, la présentation du dernier projet, je crois, du second projet, c'est la série de terrains qu'il y a sur le domaine Pont-Brillant Nord. Alors, il sera proposé? Josiane Girard. Oui, d'accord. En 15, adoption du règlement numéro 1015-2, modifiant le règlement 1015 relatif aux usages conditionnels afin d'y rendre applicable l'usage de location résidentielle à court terme, 31 jours et moins, et d'y prévoir des conditions d'admissibilité. Oui, donc nous sommes rendus à l'étape de l'adoption. En fait, c'est modification au règlement afin d'y rendre applicable l'usage des locations résidentielles à court terme, donc 31 jours et moins, mieux connus comme étant les Airbnb. Alors, il serait proposé? Raymond Rougeau. D'accord. Première période de questions, ça va aller à la fin. Je pense que les questions, on va les mettre tous ensemble depuis quelques temps. En 17, octroi de contrat, fourniture et installation de
rodateur au parc des chutes Darwin à J.J. McKay Canada Limited. Oui, donc c'est un montant de 7 939,2 et ce sera financé par le fonds de roulement remboursable sur une période de 3 ans et ça sera installé dans le stationnement du parc des chutes Darwin. Merci. Ça va vous poser? Je vais le proposer de mon retour. Merci. En 18, dépôt du rapport annuel 2020, application du règlement sur la gestion des contractuels de la municipalité de Radun. Il s'agit d'un dépôt. En 19, rapport annuel des actions schéma de couverture de risque incendie 2020. Madame Gray. Oui, donc la loi sur la sécurité et incendie oblige chaque ville et municipalité de produire un rapport annuel. Donc, il s'agit du rapport annuel qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, qui a été complété par notre directeur du service de la sécurité incendie par intérim. Alors, il serait proposé? Raymond Rougeau. Oui, d'accord. En 20, création d'un comité de patrimoine. Monsieur Dauphin, vous allez nous expliquer ça. Eh bien, c'est la volonté du conseil de garder en place son patrimoine bâti. On a encore eu un autre exemple en fin de semaine. On a perdu un gros morceau de notre patrimoine bâti. Donc, le conseil souhaite créer un comité qui sera formé de 7 membres, donc 4 représentants de la communauté et 3 élus municipaux pour la durée de 2 ans, renouvelable. Le mandat étant évidemment de voir à la protection, à l'identification et à soumettre des recommandations au conseil municipal. Les 3 membres du conseil seront Josiane Gérard, Stéphanie Labelle et Kimberly Saint-Denis. Alors, il serait proposé? Raymond Rougeau. Tout le monde est d'accord? Merci. En 21, autorisation de signature du protocole d'entente et partage des coûts 92-66-48-38 Québec Inc. Prolongation de la rue Daniel, lot 5 355 622 et 5 355 623 et une partie du lot 5 353 374, matricule numéro 8798-32-0105 et 8798-33-8451. Je n'en reviens pas tous les fois que j'ai réussi à le faire sans me tromper. Alors, il s'agit d'une partie de la rue Daniel qui n'est pas municipalisée. Il y a une partie qui nous appartient, il y a une partie qui serait asphaltée, l'autre qui ne serait pas asphaltée. Mais la partie entre les deux qui nous appartient n'est pas asphaltée. Alors, on va simplement participer à l'effort pour que tout ça soit conforme avec une entente avec ce promoteur-là. Alors, il sera proposé? Raymond Rougeau. Bon, d'accord. En 22, appui au réseau des femmes élues de l'Anaudière, Mme Gray. Oui, donc, compte tenu qu'on est en année électorale également, on demande une donation ou une contribution financière là, afin de reconnaître l'importance que nous accordons à la place aux femmes, des femmes au sein des conseils municipaux. Alors, il s'agit d'un montant de 100 $. Une subvention de 100 $ et vous remarquerez que nous sommes, même si Mme Labelle n'est pas là, nous sommes conseillers paritaires. Et à tous les ans, on a une petite plaque nous félicitant de l'être. Alors, félicitations, mesdames, d'avoir dit oui à cette belle expérience. Alors, tout le monde est d'accord avec la proposition? Merci. En 23, acceptation provisoire. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Oui, ça serait mieux, hein? Merci. 23, acceptation provisoire, acte transitoire de propriété, autorisation de signature, libération de garantie financière au 108 980 Canada Inc., rue des Bois-Francs, phase 1 et phase 2. Mme Gray, il y a des explications à y avoir là-dessus. Oui, donc après la signature de 2 protocoles d'entente en mai 2012 et en juillet 2019, on peut conclure que les travaux sont presque entièrement complétés. On peut procéder à l'acceptation provisoire des travaux. Il va rester quelques plantations à faire autour des bassins. Le promoteur aura jusqu'au 30 septembre pour faire les travaux. À défaut de quoi, la municipalité pourra les faire à sa place afin de les compléter de façon définitive.
Je vais fermer mon son. Si vous suivez depuis quelques années, vous savez que dans cette portion-là des Bois-Francs, on avait des problèmes avec un des promoteurs qui s'est engagé à faire des travaux. Il ne les avait jamais terminés. Et nous, on avait dit au niveau du conseil, tant que ces travaux-là ne sont pas terminés, il n'y aura pas d'autres permis qui seront accordés. Alors, je pense que c'est en train de se régler. C'est ce que je vous annonce ce soir. Alors, il serait proposé. Kimberly Saint-Denis. Oui, d'accord. En 24, approbation des comptes et dépenses et engagements de crédit. Monsieur Dauphin. Oui, la liste des comptes à payer fournisseurs au 28 février 2021 pour 657 327,45. La liste des chèques émis au 5 mars pour 291 968,76. La liste des chèques annulés au 5 mars 2021. La liste des prélèvements numéro 7440 à 7542 pour 283 908,62. La liste des paiements directs totalisant 389 045,50. La liste des engagements au 5 mars pour 10 466 622,45. La liste des virements budgétaires au 28 février 2021 pour 39 470. Finalement, le journal des salaires nets au mois de février 2021 pour 215 708,16. Ça va proposé? Marco Bellefeuille. Oui, d'accord. En 25, correspondance, Mme Gray, rien de spécial? Oui, j'aurais 2 correspondances, Monsieur le maire. Allez-y. La première provient de Monsieur Jean Baudette. Jean Baudette est le consultant en sécurité civile qui a agi comme accompagnement ou qui a accompagné la municipalité dans l'adoption de son plan de sécurité civile en 2018. Donc, je vous fais part de sa correspondance. L'incendie majeur qui a détruit une partie de la résidence Sainte-Anne et nécessité l'évacuation de ses 160 résidents est le premier sinistre important à se produire depuis l'adoption du plan de sécurité civile de Rawdon en novembre 2018. Au lendemain de ce sinistre, il semble y avoir unanimité dans les milieux municipaux, politiques et les médias pour qualifier cette intervention majeure de succès. Aucun décès, évacuation rapide et efficace des résidents, mise en place de centres d'hébergement temporaires, églises et collèges champagnards, intervention rapide et professionnelle des premiers intervenants, incendie, police, ambulance, implication du CI3S de la Nodière dans la prise en charge des résidents, collaboration des services municipaux, communication, environnement, hygiène du milieu, loisirs, travaux publics, etc., soutien des autorités municipales, maires et des conseillers municipaux. Il ne fait aucun doute pour moi que la prévention et la préparation ont fait une différence dans le succès de la réponse à ce sinistre. Que ce soit les visites et exercices annuels réalisés à la résidence Sainte-Anne par le service de sécurité incendie de Rawdon, la performance du personnel de l'établissement, la présence de gicleurs, l'assistance et la solidarité des services de sécurité incendie de la région et le plan de sécurité civile de Rawdon. Félicitations à celles et ceux qui ont participé au succès de cette intervention. Vous avez contribué à sauver des vies et je suis fière de vous. Monsieur Jean Baudette. On n'a pas souvent des correspondances, mais ça se prend bien. Merci, M. Baudette, de votre belle lettre d'explication. En 2.25.2. Oui, il y a une lettre qui provient des résidents du domaine de l'harmonie qui concerne le PIA qui devra ou sera éventuellement adopté dans le secteur. Il est demandé que cette lettre soit lue durant une séance du conseil. Donc, bonjour à vous. La lettre suivante a pour but de vous informer de nos craintes. Oups, attendez-moi, je crois que... Oui. Je me reprends, c'est le domaine de l'harmonie. Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit? Oui. Ah, OK, bon. Alors, bonjour à vous. La lettre suivante a pour but de vous informer de nos craintes suite aux dernières informations reçues vu la vente complète des terrains de notre domaine. Nous sommes résidents du domaine de l'Harmonie, rue Caruso, Holy Cross et Litz. Vu la vente en lot des terrains du domaine et après avoir discuté avec les nouveaux propriétaires, ils nous confirment qu'ils feront une demande de dérogation à la Ville
dans le but de changer le PIA établi afin de le modifier pour la construction de maisons de style moderne contemporaine. Lors de notre construction et celle de nos voisins, nous avons eu la tâche complexe de trouver un plan qui respecte les règles en vigueur. Nous sommes inquiets que l'harmonie, le design et l'allure du domaine soient détruits dû à ces demandes de changement. Nous demandons donc en notre nom et au nom des résidents du domaine rencontrés que les règles en vigueur pour des maisons style champêtre restent telles quelles. Nous ne voudrions pas avoir de maisons au toit plat, fenestrage à grandeur de la façade surplombant notre magnifique quartier grandissant. Des projets de maisons avec bachelor sont aussi dans les discussions et les plans des nouveaux propriétaires des terrains du domaine. Déjà qu'un côté de la rue Caruso, qui ne fait pas partie du domaine, en est parsemé, nous ne voudrions pas avoir non plus un domaine avec des maisons aux mêmes allures qui ne respectent en rien les règlements du PIA, espérant que les mêmes règles soient appliquées autant pour ceux qu'elles l'ont été pour nous. Merci de bien vouloir suivre au conseil municipal et c'est signé Olivier Mirault et Josiane Saint-Jean. On prend bonne note de ça. Je pense qu'on peut rassurer ces gens-là officieusement, mais je pense qu'il n'y a pas de problématique avec ça. Merci, Mme Gray. Affaire nouvelle, je vous disais tantôt, autorisation de signature près de local, Centre Melcal, le personnel administratif de la résidence Sainte-Anne. C'est une demande qu'on a eue dimanche après-midi par les propriétaires et les gens de la résidence Sainte-Anne qui n'avaient plus officiellement de local. Ils voulaient quand même rester, avoir un pignon sur rue ici à Rawdon. Alors, on nous a offert de s'installer au Centre Melcal pour le prochain mois. Au niveau de la logistique, pour eux, c'est plus facile. Alors, on a fait une petite entente, Mme Gray, vous pouvez peut-être donner quelques détails. Oui, en fait, c'était la volonté du conseil là, de rendre accessible un local situé au centre Metcalfe. Donc, effectivement, c'est une entente mensuelle qui peut être renouvelable aux besoins de la résidence Sainte-Anne. Et la location, elle est offerte dans le contexte à titre gratuit. Alors, il serait proposé? Marco Bellefeuille. Oui, d'accord. Merci, messieurs, mesdames. Journée de commémoration nationale des victimes du COVID-19. Oui, donc, si vous me permettez, M. le maire, je vais lire cette résolution. Considérant que le 11 mars 2021 est la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, considérant que la pandémie de la COVID-19 a fait plus de 10 000 victimes partout au Québec au cours de la dernière année, considérant que le personnel de la santé, des services sociaux et d'autres services essentiels, dont les services d'urgence des municipalités, n'ont ménagé aucun effort pour assurer la santé et la sécurité de la population, considérant que les organismes communautaires et les associations locales ont démontré une grande agilité pour prêter main forte aux personnes dans le besoin, frappées par des pertes d'emploi en raison de la pandémie. Ce qu'il est demandé, Monsieur le maire, c'est qu'afin de rendre hommage aux victimes de la COVID, leurs familles et leurs proches, c'est de tenir une minute de silence et dédier la présente séance en leur nom. On va commencer par faire une proposition là-dessus, après ça, on va faire une pause. Alors, c'est proposé. Je vais le proposer, M. le maire, Marco Bellefeuille. Alors, même s'il n'y a pas de son qui s'enregistre, alors on va faire quand même une pause pour, en pensant à ceux qui nous ont, à les récents, alors, petite pensée pour Nancy. Merci, mesdames, messieurs. Parole au conseiller, conseillère, messieurs, mesdames, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur la situation? Merci, merci, merci. Tout est beau, je suis vous autres. Deuxième période de questions. En fait, ça va être la première période de questions. Allez-y, Mme Gray ou M. Dauphin, je ne sais pas, je sais qu'on a une série de questions. Alors, je vais lire la première question qui provient de Mme Nicole Marcoux. J'ai entendu dire que la municipalité désire mettre en place un PIA pour certaines zones agricoles de Rawdon. J'aimerais savoir d'où vient cette initiative municipale, MRC, gouvernement du Québec. Quelle en est la source?
Une suggestion du gouvernement, quelqu'un de mécontent de la situation actuelle, pression quelconque, et pourquoi vouloir mettre une telle mesure en place maintenant? On a réalisé, Mme Marcoux, que vous allez faire partie d'une petite rencontre qu'on va avoir en Zoom demain avec plusieurs personnes qui ont le même questionnement, la même problématique. Alors, on va réserver demain des informations à ce groupe-là. Alors, j'ai compris tantôt avec des informations que vous feriez partie de ce groupement. Alors, demain, on vous donnera toutes les informations disponibles. Merci. La prochaine question provient de Mme Émilie Brunel relativement à l'adoption du règlement 1015-2. Pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, si les résidences principales sont également assujetties à la dite réglementation? Totalement, oui. Prochaine série de questions provient de M. David Gendron. Pouvons-nous poser des questions en direct à vos réunions vidéo? Ben là, vous voyez, ce que j'en comprends, c'est que le son ne fonctionne pas, mais normalement, on reçoit des questions d'avance, c'est beaucoup plus facile. Et c'est la façon que le Conseil a adopté. La façon de faire dans nos séances du Conseil. On prévoit probablement bientôt les faire en présentiel parce que les bonnes nouvelles s'en viennent, on le souhaite. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Prochaine question. Avez-vous eu ou reçu un avis de la part du ministère des Affaires municipales concernant le Code municipal, article 1084? On a fait des vérifications autant Mme Gray que M. Dauphin. On n'a reçu aucune correspondance à ce sujet. Concernant le nouveau zonage, pourquoi une entreprise touristique comme Kinadapt ou d'autres ne sont pas en zone bleu pâle ou foncé ou considérées comme zone récréative ou de villégiature? Mme Gray ou M. Dauphin, je vais vous laisser répondre si vous avez formulé la réponse tantôt. Alors, juste pour situer les gens, la zone bleu pâle qui est référée dans la question et la zone bleu foncé équivaut à la zone de villégiature de consolidation et aussi la zone de villégiature de développement. Là, on fait référence à une entreprise Kinadapt. L'entreprise Kinadapt, à la base, est située en zone verte, donc c'est une zone agricole. Donc, les usages permis à l'intérieur de la zone verte sont différents. C'est bien. Autre question? Oui. Comme le printemps arrive, quel est le plan pour les travaux sur la 17e avenue Aqueduc-Égout? Comme vous le savez, le dossier avait été reporté au printemps. Et puis pour l'instant, il n'y a aucune démarche additionnelle qui a été commencée. Prochaine série de questions provient de Mme Marie Blais. Tout comme M. Guilbeault, je pense que tout le monde a poussé un grand ouf. Il n'y a pas eu de blessés. Quelle efficacité des services d'urgence? J'avoue que l'importance du feu m'a estomaqué et j'ai quelques questions concernant la capacité du service d'aqueduc de la ville de Rawdon. Selon TVA, l'édifice était giclé. Comment est-il possible que l'immeuble ait pu se consumer en 12 heures? Les gicleurs ont-ils bien fonctionné? Y avait-il suffisamment d'eau? La pression d'eau était-elle suffisante pour un incendie de cette envergure? Normalement, je réponds à toutes ces questions-là avec beaucoup d'éloquence, mais présentement, on a l'ordre très clair de ne répondre à aucune question au niveau du feu, parce que présentement, tout ça est sur enquête. Alors, aucun commentaire là-dessus, Mme Blais. Madame Jacqueline Bourreau, infraction dans les endroits publics. Quel est le montant total défrayé par la municipalité lors du débordement au Parc des Cascades à l'été 2020? On en a parlé entre nous tantôt avant la rencontre parce qu'on a reçu des questions un petit peu plus tôt et on s'est tous dit la même chose. Il n'y a eu aucun coût à ce moment-là. S'il y a eu des frais, c'est peut-être des frais qu'on a gagnés parce qu'il y a eu une série d'infractions pour le non-stationnement et tout ce que la Sûreté du Québec a donné, tout ce que nos services ont donné, mais il n'y a pas eu de frais qui ont été chargés à la municipalité. Là, mais ça faisait partie de l'entente avec la Sûreté du Québec une fois par année. Là, on paye un montant quand même assez intéressant. Mais non, il n'y a pas eu de frais supplémentaires là-dessus, ça c'est sûr. À qui incomberont les frais de la sécurité pour le respect du règlement 68-2011-3 assurant la paix, la sécurité, l'ordre et la défense de se baigner sur le site du Parc des Cascades s'il y a location?
Ben, en fait, normalement, c'est le locataire. Ça a toujours été comme ça et ça va être encore comme ça s'il y a une entente avec la municipalité et un locataire. Combien a coûté l'achat du brasero installé à la plage municipale? Bon. Premièrement, un brasero, il y en a quelques-uns qui ont fouillé le dictionnaire, savoir c'est quoi. C'est vraiment le foyer, puis c'est correct. Là. Je pensais que c'était ça. C'est aux alentours de 5 000 $. Sachant qu'il n'y a pas de maximum de logements dans les habitations collectives, j'aimerais savoir si dans la nouvelle réglementation, il y aura un maximum d'étages permis pour ces habitations. Je vous avoue que la semaine dernière, je n'aurais pas pu vous répondre à la question, cette semaine non plus. Comme la question est arrivée tard en fin de journée, on va prendre des informations au niveau de notre service et on vous donnera des nouvelles là-dessus. Comme il y a une préoccupation du patrimoine bâti, est-ce qu'il est possible de sauvegarder un bel et grand espace extérieur avec possibilité de reconstruction ayant une architecture semblable à ce qui s'est envolé en fumée? Honnêtement, on n'a eu aucune demande à ce sujet-là. Je pense qu'on n'en est pas rendu là. Dès qu'on aura des informations qu'on pourra divulguer, parce que pour l'instant, on n'a rien reçu, on n'a eu aucune demande. Alors, quand on aura des informations, on va vous tenir au courant, inquiétez-vous pas. Refonte réglementaire, vu l'importance du sujet et pour une participation citoyenne plus nombreuse, serait-il possible d'envoyer un spécial randonnois aux citoyens les informant de cette consultation citoyenne et des informations qui s'y rattachent avec les dates de présentation? Je vous dirais, Mme Beau, vous avez des antennes parce que M. Dauphin en parlait tantôt. M. Dauphin, vous allez répondre à cette question-là, s'il vous plaît. Oui, on va, dès la semaine prochaine, commencer à travailler avec le service des communications pour envoyer un randonneur spécial qui va expliquer clairement les grandes lignes d'adoption de la réforme, ce qui s'en vient comme soirée d'information, soirée de consultation, adoption de règlement. On va tout mettre ça ensemble pour distribuer ça à l'ensemble de la population. Il y a un petit graphique de toutes les étapes qui restent à faire et toute la procédure qu'on a à faire. Alors, ça fait le tour de questions, Mme Gray? Oui, ça complète. Alors, merci, mesdames, messieurs. Malheureusement, ce que j'en comprends, c'est que le son n'a pas pu être rétabli, malheureusement, mais ça a été enregistré, alors ça va être disponible. Je m'adresse à personne parce qu'il n'y a pas personne, mais ça va être disponible demain matin dans l'enregistrement. Entre-temps, je demande le lever de l'Assemblée qui sera proposé par qui? Oui, Kimberly Saint-Denis. Oui, d'accord. Merci, mesdames, messieurs.